Bienvenue à tous dans cette vidéo sur la programmation RMI en langage de programmation Java. Alors, pour suivre cette vidéo, il vous faut un IDE, à savoir Visual Studio Code. Ici, vous pouvez trouver la vidéo d'installation. Il vous faudra également un SDK Java. Ici également, vous pouvez trouver la vidéo d'installation pour vous aider à l'avoir sur votre ordinateur. Une fois c'est bon, vous allez simplement, comme moi, ouvrir Visual Studio Code. Visual Studio Code ouvert, vous pouvez directement créer un projet Java. Pour la circonstance, nous allons simplement ouvrir au niveau de notre ordinateur, de notre gestionnaire de fichiers, un nouveau dossier. Sur notre bureau, nous allons créer un dossier que nous allons renommer projet RMI. Vous pouvez le renommer comme vous le voulez, mais nous avons décidé de le nommer projet RMI. Nous allons sélectionner ce dossier et l'ouvrir dans notre éditeur de code. Alors, pour pouvoir faire de la programmation RMI, il vous faut principalement 4 fichiers, à savoir un premier fichier que l'on va appeler interface serveur. .java, on n'oublie pas l'extension. Nous allons créer également un autre fichier que nous allons appeler implement interface serveur.java. Voilà. Java. Implement interface serveur.java. N'oubliez pas l'extension Java. Nous allons mettre la première lettre ici en majuscule. Voilà. Nous allons également renommer ici et mettre la première lettre en majuscule. Lorsque vous pouvez bien le constater, le nom de notre fichier c'est le même que celui de notre classe générale. Nous allons ensuite créer client.java, un autre fichier, et serveur.java, un autre fichier. Une fois fait, nous allons aller au niveau de l'interface serveur.java et nous allons simplement implémenter notre interface. Donc, nous allons implémenter ici notre interface. Regardez, rassurez-vous simplement que le nom de votre fichier soit le même que celui de votre interface. Donc, nous allons faire public interface. Donc, comme c'est une interface, on va écrire le mot interface. Ensuite, on va mettre le nom de notre interface. Voilà. Et avec le extend, donc on va étendre notre interface. Voilà. Donc, notre interface va simplement étendre la classe remote. Et cette classe remote, c'est simplement une classe qui appartient à java.rmi. Voilà. Donc, nous allons importer de java.rmi la classe remote que l'on va étendre sur notre interface. Une fois notre classe étendue sur notre interface, ici on souligne qu'il y a une erreur. Je vais renommer ici mon interface en mettant un I majuscule. C'est pas pourquoi ça a changé. Voilà, I majuscule pour notre interface. Voilà. Normalement, ça doit être bon. On souligne qu'il y a une erreur. Ah, ok, on va supprimer ici. On n'a pas mis le nom qu'il fallait. Voilà, il n'y a plus d'erreur. L'erreur a été corrigée. Rassurez-vous que le nom de votre fichier soit le même que celui de votre interface. Ensuite, nous allons déclarer les méthodes de notre interface. Donc, on va déclarer la méthode message, la méthode test, voilà, qu'on va simplement déclarer pour notre phase de test. Nous allons mettre l'exception remote exception. Voilà. Toutes les méthodes lèvent des exceptions. Ces exceptions sont des exceptions remote exception qui sont également qu'est-ce qui est également une classe appartenant à java.rmi que nous allons importer ici remote
exception de java.rmi. Donc, ce sont des exceptions que peut lever nos méthodes. Donc, toutes les méthodes que l'on appelle ici, que l'on crée, peuvent lever des exceptions. Et ces exceptions sont de type remote exception. Donc, ce sont des exceptions appartenant à cette classe. Ensuite, au niveau de notre implémentation, nous allons étendre simplement ici notre classe de unicast remote object. Ensuite, implémenter notre interface serveur. Donc, une interface est implémentée par une classe. Vous devez retenir que une interface est implémentée par une classe. Et notre classe qui sera chargée d'implémenter notre interface serveur, c'est la classe appelée implement interface serveur. Donc ici, vous pouvez voir notre méthode ici. Elle a été déclarée, mais elle n'a pas été, initialisée ou encore elle n'a pas été configurée ou encore on ne sait pas ce qu'elle est censée faire. Et maintenant, c'est la classe implement qui va s'assurer simplement de cela, de cette logique-là. Donc, rassurez-vous toujours que le nom du fichier soit le même que celui de votre interface. Donc, une fois nous allons étendre cette classe, nous allons sans oublier implémenter, voilà, sans oublier, nous allons implémenter de la classe java.rmi unicast remote object. Donc, nous allons implémenter simplement unicast remote object qui étend simplement notre classe implement interface serveur. Nous allons simplement l'appeler. On nous dit qu'il y a une erreur. Voilà, rassurez-vous de correctement écrire. Voilà, correctement écrire le nom. Voilà, pour ne pas avoir des erreurs. Voilà. Supprimer, il faut. Ah, ok. En fait, il manquait rmi.serveur. Voilà. rmi.serveur. Unicast. Voilà, object. Voilà. Faut vous rassurer de correctement écrire le nom du package lorsque vous l'écrivez. Ensuite, nous allons simplement mettre notre constructeur, déclarer notre constructeur. Nous allons implémenter interface serveur. Implémenter interface serveur, c'est le nom de notre constructeur. Et nous allons mettre un super pour hériter simplement de unicast remote object, sans oublier de mettre l'exception. Voilà, remote exception. Voilà, sans oublier, avec l'autocomplétion de Visual Studio Code, vous pouvez voir que directement l'importation a été faite de remote exception. Voici notre méthode qui a été déclarée au niveau de notre interface. Au niveau de notre classe implémentation, on va simplement se charger de configurer notre méthode. On va la mettre en mode public pour qu'elle soit accessible par une instance. Une instance est un objet de notre classe implement interface server. Ensuite, nous allons simplement passer à la configuration de cette méthode. Cette méthode sera simplement chargée de retourner un message. Comme vous pouvez le voir, string, c'est le type de retour. Donc, on va mettre return hello world. Sans oublier de terminer par un point virgule. Ici, nous avons déclaré nous avons implémenté notre méthode. Alors, passons au niveau du serveur. Nous allons créer le main. Notre serveur va simplement créer une instance de l'implement interface serveur. On va l'appeler le stub. Donc, on va créer une instance. Voilà. Une instance de implement interface serveur. Implement interface serveur. Implement. Voilà. Implement interface serveur. On va juste le copier pour aller plus vite. Sans oublier un point virgule. On dit il y a une erreur. Comme on a dit, il y a des exceptions qui sont levées. Donc, on va mettre cela dans un try catch pour éviter ces erreurs-là. Voilà. Dans un try catch, on va faire cette commande pour éviter les erreurs. Voilà. Dans un try catch, il y a toujours des erreurs.
Pourquoi? Il y a toujours des erreurs. On va vérifier si c'est correctement nommé. Est-ce que c'est correctement nommé? On va copier directement le nom ici. Voilà, et on va le coller ici. Voilà, et ici aussi. Parfois, comme le nom est trop grand comme ça, trop long, parfois on peut mal l'écrire. Donc on va vérifier c'est quoi l'erreur. On dit c'est quoi l'erreur? La visibilité. On dit une erreur. On va revenir un peu ici au niveau de l'implémentation et vérifier. Ah ok, ici on a mis private. En fait, c'est pas private, mais c'est protected. Voilà. C'est pas private, c'est protected. Pour qu'elle soit accessible également aux classes filles. Donc, cela c'est bon, l'erreur a été corrigée. Une fois le step créé maintenant, nous allons simplement créer un registre. Donc, sur un port sur lequel notre serveur sera chargé d'écouter les requêtes. Donc, avec locate registry.create registry, on va passer le numéro du port. Donc, locate registry.create registry, on va mettre un numéro de port. Vous pouvez mettre un numéro qui n'est pas utilisé par votre système, sinon cela ne va pas passer. Donc, nous allons importer de java.util.rmi.registry. Voilà, on peut directement tout importer, comme on peut ne pas tout importer, mais importer seulement locate registry ou encore, mais voilà, ou encore tout. Mais nous on va pas prendre tout. On va importer juste ce dont nous avons besoin. Locate, voilà, registry. Par la suite, nous allons faire un naming.rebind et nous allons passer le nom ou encore l'adresse de notre serveur et le step. Donc, naming.rebind, vous pouvez voir le taux complétion de Visual Studio Code. Il a directement importé naming de RMI. Nous allons donner un nom. Implement interface. Vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Hein. Maintenant, si vous avez par exemple un nom de domaine, vous pouvez le mettre également. Mais ici, nous allons mettre implement interface serveur ici. Ensuite, nous allons mettre un message. Voilà, pour nous signaler que notre serveur est lancé et il écoute bel et bien sur notre port. Donc, serveur en écoute sur le port 10, voilà, 1099. Voilà, sans oublier point virgule. Ici, nous avons déclaré notre serveur et on va ensuite l'exécuter. Vous pouvez voir, notre serveur passe très bien. Nous allons, au lieu d'exécuter dans le code, nous allons plutôt exécuter le Java, donc le fichier Java. Vous pouvez voir au niveau du terminal que notre code s'exécute très bien. Le serveur en écoute sur le port 1099. Donc, nous allons passer par la suite au niveau du client. Au niveau du client, nous allons également appeler le main. Nous allons faire un try catch pour lever les exceptions. Une fois c'est fait, nous allons ensuite passer on va récupérer les registres vu que nous sommes en localhost. Donc on va faire un locate registry pour get registry. Donc on va récupérer tous les registres. Voilà. Vous pouvez voir l'autocomplétion de Visual Studio Code ici. Il a directement importé le locate registry directement. Raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code car ça facilite dans le travail encore lors de l'écriture du code. Donc on va récupérer les registries. Ensuite, on va créer une instance de notre interface serveur. Voilà, interface serveur. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'appeler serveur, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. On va l'appeler serveur. Ensuite, on va simplement faire un cast. On va caster. Et on va faire un naming. Nous allons faire un naming. On va caster et faire un naming.lookup. Et on va rechercher simplement le nom de notre serveur ici. On l'a appelé ici implement interface
serveur. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, mais nous avons décidé de l'appeler implément d'interface serveur. Donc, naming.lookup. Ensuite, nous allons passer le nom de notre interface serveur. Une fois c'est fait, nous allons lancer la méthode. Voilà, nous allons faire un system.out.println pour appeler la méthode à distance message. Donc, on va appeler directement sur notre serveur distant la méthode message pour qu'il nous affiche le message Hello World. On veut qu'il nous affiche le message Hello World, alors on va l'appeler à distance. Donc notre client va l'appeler à distance. Nous allons d'abord simplement démarrer le serveur avant de lancer le truc, avant de lancer le client. Une fois le serveur démarré, on peut maintenant lancer le client. Une fois, voilà, on lance le client. Vous pouvez constater, le client affiche Hello World. Or, Hello World, c'est pas une méthode du client, mais une méthode du serveur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir assisté jusqu'à là. Et à très bientôt pour la suite encore, ou encore pour une nouvelle série concernant la programmation RMI et bien plus encore. À très bientôt.